May it be an evening star, shines down upon you. May it be when darkness fatigué de marcher, tu es brisé, tu as perdu tout espoir. Fatigué de chercher, tu es lassé, tu penses qu'il n'y a plus rien. Bonjour à tous. Soyez les bienvenus chez Prophète Judith. Elle va vous recevoir dans quelques minutes. En attendant, il y a un peu d'eau à boire. On a attendu. Chantal. Sur le soleil, il y a de l'eau. On va au prophète Judith. Elle arrive. Sur le soleil, ça va aller, un peu d'eau à boire. Chantal, je vois que tu es bien avancée là. Ah, soyez patient, soyez patient. Dans la maison de Dieu, ne s'impatiente pas. Amen. Papa, excusez-moi. Même dans la maison de Dieu, l'eau a des yeux. Non, c'est la seule chose qu'on peut offrir, vraiment. Soyez patient, soyez patient. Vraiment, parce que j'en aurais besoin plus. Je pense que vous devez me donner un abonnement. On va le faire. Tiens. Léa, tu es là. Ouais, vraiment. On va régler tes problèmes, hein. On va résoudre tous tes problèmes. Maman, faut supporter. Bissé, la mère, j'ai dit que j'ai soif. L'eau ne doit pas manquer dans la maison de Dieu. Merci ma mère. Fatigué, Un instant, j'arrive. Il fait chaud. Il faut boire, il faut gâter l'enfant. C'est important aussi. Mon âme se réjouit en toi, Seigneur. Tu m'as conduit vers les sentiers de ta demeure. Et je chante. Josepha, c'est ton tour. Ah bon? Oui. Oh, Josepha, comment tu vas? Maman, vous ne faites même pas la combine ici. Depuis des ans de la cellule, vous n'êtes pas Chez toi-même, tu sais que dans le milieu. Non, quand même, moi, ici de la cellule. Non. Ouais, Josepha, tu sais que dans la maison du Seigneur, on accueille d'abord les étrangers. Comment tu es stressée comme ça? Non, j'ai un problème. Maman, Judith est là. Oui, elle est là, ne t'inquiète pas, elle va te recevoir. D'accord, ok. Oui, entrez. Bonjour la mère. Bonjour Josepha. Comment tu vas? Grâce de Dieu. Dieu. Je disais que... Ma chérie, je t'écoute. Eh maman, tu connais non? Amen, je suis fatiguée. De quoi? Depuis qu'on prie pour notre histoire, mais me voici, j'aurai bientôt 33 ans. Le mariage n'est toujours pas. J'ai fait toutes les nouvelles que tu m'as données. J'ai fait tout ce que tu m'as dit, toutes les pénitences, je suis sérieux, je ne sors avec aucun homme, personne. Vraiment, j'essaie de faire tout ce que tu m'as dit. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas de résultat. Je suis allée dans les parties voir, parce qu'il faut quand même que je te dise. J'ai vu d'autres personnes. Et ils me disent qu'il y a un blocage. Qu'en fait, j'ai été bloquée. Oui, que j'ai été bloquée dans ma famille. Blocage comment? C'est-à-dire, comment on dit qu'on bloque souvent les gens, non? Donc, c'est vraiment qu'on m'a bloquée parce que... Des blocages spirituels. Voilà. Parce que ce n'est pas normal. Depuis, toi, tu sais comment je suis assidue dans la maison du C'est Seigneur. vrai que je te vois, tu fais les prières, mais qu'est-ce que le Seigneur me dit? Le Seigneur me dit que ce n'est pas les blocages qui t'empêchent de te marier. Comment ça? Ce que le Seigneur me montre là. Le Saint-Esprit me dit que ce sont tes impudicités. Impudicité? Le Seigneur me dit que c'est des impudicités. Non. Mais tu me connais, non. Ce que je vais venir te Le parler. Saint-Esprit ment, Joseph. Non, c'est pas qu'il ment, mais peut-être l'interprétation n'est pas... Parce que tu connais ma vie. Est-ce que je suis quelqu'un... Il me montre encore. Tu vois,
Deux alliances qui tombent. C'est les blocages dont je te parle, là. Les maris de nuit. Les blocages. Oui, c'est les... Et pourquoi les alliances là tombent? Je vois deux hommes avec des alliances. Quand la vision se précise. Ils ont des alliances. Tu sors avec les hommes mariés, Josépha? Donc c'est la mauvaise interprétation. C'est sûr. Non. Ça se précise quand même. Je vais mettre en prière, mais ce que je vais te donner comme conseil, ma fille, il faut attendre le temps de Dieu et sanctifie-toi. Sanctifie-toi. La mère, vraiment, elle veut te prendre un exemple. Mais ce n'est pas de moi qu'il s'agit. Les femmes, les filles que moi je vois souvent, qui sortent avec les hommes mariés, mais qui se marient quand même. Parce que demain, je tombe malade de ma copine. Elle a au moins 4 chocs. 4. Ça n'empêche Le pas. psaume 37 dit n'envie pas le méchant. Le psaume 37 est clair. Et Dieu bénit, il pleut sur les toits des bons et des méchants, ma fille. Est-ce que le bien n'arrive qu'au juste? Est-ce que le mal n'arrive qu'au juste? Non, Dieu est bon pour tout le monde. Dieu peut te bénir du mariage, mais tu ne marches pas dans ses voies. Mais il est juste, tôt ou tard. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Josépha, pourquoi tu t'impatientes? J'ai encore un exemple. C'est pas Ce n'est moi. pas toujours toi. Non, Ah, c'est pas ok. moi. Et si tu sors d'une famille pauvre, vraiment pauvre, et que tu as un homme marié, tu sors avec 2 hommes, et c'est eux qui te permettent de supporter toute ta famille, comment tu vas faire? Est-ce que c'est que même le Seigneur voit que ce n'est pas que tu veux être dans les buts, c'est que c'est l'exemple, hein. C'est pas moi, parce que moi je suis plein. Mais je me demande que si tu as ce genre de cas, comment tu fais? Que c'est ça, il s'occupe de plein de gens. Le Seigneur dit que soyez généreux. Il y a des généreux. bienfaiteurs, il y a des mandataires, mais tu n'es pas obligé d'aller avec. Ce sont tes mains. Est-ce qu'il t'a épousé? Un homme t'aime, il t'épouse. Non, ce n'est pas de moi. Hein. Bon, je te parle donc des exemples que tu donnes là bibliquement, c'est pas bon. Le Seigneur aime la justice. Et tôt ou tard, tous ceux qui empruntent des choses, tu ne connais, moi je consulte les gens. Tu ne connais pas les vies des gens. Mais... Tu vas voir des femmes là, elles sont mariées, il y a tous les revers. Josépha, calme-toi. Et prends garde à ce que je t'ai dit. Tu n'es pas bloqué. Il n'y a pas de blocage. Non. La volonté de Dieu doit s'appliquer dans ta vie. Donc c'est que je ne sais pas. Parce que les exemples que j'ai donnés là, ce n'est pas moi. Hein. Non, ok. Je vais quand même demander au Saint-Esprit. Hein. Non, ce n'est pas moi. La merci, s'il te plaît. Je suis la cellule, je suis toujours avec toi. Reste dans le cercle de prière. Marchez entre vous, ça va te permettre que quand tu traverses des moments difficiles, vous vous soutenez. Parce que les gens, les exemples que tu me donnes là, c'est les païens, non maman? C'est pas ça. C'est pas rien. Voilà. Mais la mère, leur vie aussi est bien. Ils ont les grosses voitures. Pourquoi tu envies même les méchants? Ouais, Josépha, pourquoi tu es séduite par le dehors? C'est aussi séduisant. C'est vrai. En tout cas, je vais prier pour toi. Tu dois être perturbée. Tu es quand même une bonne fille. Oui. J'ose quand même penser que je suis ici. Mais tout ça, ce n'est pas moi. Il n'y a pas de problème. C'est bon. Ok. Bon, je vais faire comment? Je vais appeler la soeur Ma. Tu la vois. Il y a même un programme dans la cellule là que vous n'avez pas fait depuis. D'accord. Bon, en sortant, je la vois. Oui, maman. Ok. Tu ne me bénis pas. Il faut quand même que je trouve. Éternel notre Dieu, je te confie les pensées de ta fille. Tu es le Dieu qui peut ramener les brebis égarées. Raffermis-la dans la foi, Seigneur, alors, afin que lorsque les temps sont difficiles, elle ne dévie ni à gauche ni à droite. Entoure-la du manteau de la parole de Dieu et apprends-lui, ô Dieu, à marcher dans tes saintes voies sans envier les méchants autour d'elle. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Va dans la paix, Josépha. Merci. Que Dieu te bénisse. Merci. Je n'ai rien pour toi, mais tu sais que c'est parce que je n'ai pas non. Le don de Dieu est gratuit. J'ai reçu gratuitement. Non, vraiment. Pas de problème. Ok, bon. En fait, je dis prochainement non. Ok, shalom. Shalom, merci. Donc, je vais trouver ma en sortant. D'accord. Ok. Au revoir. Au revoir. Bye. Josepha, tu as fini? J'ai fini. C'était si rapide aujourd'hui. Est-ce que tu te rends compte que la mère Julie t'a dit que ça avait 2 hommes mariés? Tu peux croire ça? Josepha,
Josepha, tu sais que la mère est une vérité. Emma, tu me connais quand même, non? Non, Josepha, ne fais pas ça. La mère est une vérité, toi-même tu sais, le Seigneur me parle. Non, moi je n'ai pas... Non, ne fais pas comme ça. Et pourquoi tu pars alors? Non, ça m'a un peu troublée. Donc, comment elle peut penser ça? Elle me suit quand même depuis. C'est aberrant. Non, calme-toi. Mais tu sais que les messages du Seigneur sont tellement vrais. C'est pas grave. Je te comprends. Mais j'espère que je vais te revoir bientôt pour la Non, prière. je vais venir. Non, moi je suis toi assidue. C'est ça, le fait que... Moi je suis là, ne t'inquiète pas. Mais ça m'a quand même troublé qu'elle puisse penser que je sorte avec Non, ne son t'inquiète pas, mari. il n'y aura pas de soucis. D'accord, c'est bon. Calme-toi. À bientôt. À la prochaine prière, n'est-ce pas? Ah, d'accord, Tu es sûre, Josepha? Oui, Tu me sembles un peu stressée là. Non, ça va, pas. D'accord, ok. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner, il va me prendre, il va me ranger pour me positionner. Fais comme ça. Viens me chercher plus là-bas. Papa. Ah, viens ma fille. Nous avons une visite. Une visite. Attends. J'espère que c'est une grosse voiture. Elle est très bien mise. Il est vrai que je l'ai trouvée sur le maman, mais ça se sent qu'elle a... Attends, Isabelle. Je suis fatigué de consulter les pauvres. Hein? Attends, tu es sûr que ça va être une belle Mercedes? Papa, elle a une belle voiture. Ça se sent qu'elle a parce qu'elle est bien, elle est bien. Je suis fatigué de consulter les pauvres qui viennent avec leur bonne famille, ma chérie. Est-ce que je t'ai déjà envoyé quelqu'un de toi ici? J'ai bien là, non? Oui, c'est parfait. Ok. Oui, bien sûr, c'est là. Ça m'a fait beaucoup parler de lui. Très bien. Oh, c'est le meilleur. Madame Josepha. Bonjour, prophète Balaam. Oh, madame Josepha. Vous allez bien? Ah oui, moi je vais bien. Et vous? Ça va bien, prophète, ça va bien. Par la grâce de Dieu. Prophète, je suis venue vous voir parce que j'ai un problème. Un problème qui me dérange énormément. Parce que jusqu'ici, comme vous le savez, enfin vous ne savez pas, je ne suis pas mariée. J'ai déjà pratiquement 3 ans et je pense que je suis une femme à l'âge d'être mariée et j'ai les attributs pour le faire. Maintenant, je suis surprise que les hommes accourent, ils viennent, mais arrivé à un niveau, personne ne concrétise. Je ne comprends pas. Et j'avoue que je suis allée voir d'autres hommes de Dieu qui me disent, qui m'ont tous confirmé que j'ai un blocage qui me dérange. Qu'il y a quelqu'un qui m'a bloqué, qui n'a aucune raison et qu'il voit des blocages. Et quand moi-même je reste, je sens que j'ai un blocage. Il y a quelque chose qui à chaque fois bloque. Mais quand j'étais déjà convaincue de ça, je m'avais vu une prophétesse, je veux taire le nom, elle me dit que c'est parce que je sors avec 2 hommes. Je te dis, ma fille, cette prophétesse, c'est la jalousie. Je crois aussi. J'ai dit, c'est la jalousie, ma fille. Abraham n'était pas polygame. Il était polygame. Oh, Seigneur. Le Dieu que je sers, le roi David, il servait Dieu avec tout son cœur. N'était-il pas polygame? Il était polygame. Oh! Ce n'est pas la victoire de Dieu que je sers. Qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais ici? Ma fille. Donc ça n'a rien à voir avec les hommes Ça mariés là. n'a rien à voir avec les hommes mariés, au contraire. Tu auras au moins 4 actes de mariage. Mais parce que tu es une femme vraie. Cette beauté te sera quoi? je lui ai pourtant dit que mais moi je vois des filles avec des hommes mariés tous les jours et ça a pas de problème. C'est ça qu'elle m'a dit. Elle m'a même trouvé un mot, c'était quoi? Impudicité. Que c'est l'impudicité que je ne dois pas sortir avec des hommes mariés. Ce n'est que de la jalousie. Ce n'est que de la jalousie. Mais le Dieu que je sers, mon prophète Balaam,
Je vais te délivrer. Je ne comprends pas. Tu sais, ma fille, quand tu arrives dans la maison de Dieu, il faut faire un sacrifice. Un sacrifice. Parce que moi, je compte te bénir. Donc si vous me bénissez là, mon blocage, c'est fini, je peux me marier. Merci. Tu as même déjà béni. Le sacrifice, c'est quoi l'argent? Bah oui. Tu Non, sais. non, j'ai prévu quelque chose pour vous. Vraiment, je veux vraiment que mon problème soit résolu. Voilà 300 000 francs. J'ai compté 300 000. Je le... Attends, ne ferai pas ça. Ce sont les esprits du démon. Puisque tu as fait ce sacrifice, je te jure ma fille. Le Seigneur Jésus-Christ me parle et te bénit car avant la fin de cette année, tu vas trouver ton mariage. Amen. Ma fille, tu seras mariée. Amen. Tu vas être poursuivie par tous les hommes de ce pays. Amen. Parce que tu es dans l'onction du Seigneur vivant. Alléluia. Même tes enfants. Tes enfants seront tous amen. Attends. Mais c'est petit. Le Saint-Esprit vient de me parler qu'ils seront aux États-Unis. Son nom soit loué. Ah oui. Parce que le prophète Balaam a la main de Dieu dans sa vie. Amen. Je te jure, ma fille, tu es bénie au nom de Jésus. Tu es bénie au nom de Jésus. Jusqu'à dans les plus profonds des entrailles, tu es bénie. Parce que tu as fait le sacrifice suprême. Oh oui, ma fille, je t'ai bénie au nom de Jésus-Christ. Ah oui. Amen, Seigneur. Amen. Assois comme fille. Assois comme fille. Sœur Isabelle. Sœur Isabelle. Bientôt. Oui, prophète. Ah, il faut t'occuper de ma sœur. Je me sens vraiment bénie. Vraiment, c'est bien. Vraiment que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous bénisse encore plus. Non, il va vous le rendre, je vous promets. Et on fait comment pour s'inscrire. C'est bien ici. C'est très bien, vraiment. Non, parce que c'est la façon qui m'a béni là. Non, vraiment, c'est bien. Ne vous inquiétez pas. On va t'inscrire. Vous allez où, madame? Bonjour, ma fille. Ma quelle fille? Je voudrais rencontrer le prophète. Il n'est pas là. Il n'est pas là, madame. Stop! Je dis qu'il n'est pas là. Il n'est pas là comme j'ai vu, il y a une dame que vous avez raccompagnée tout à l'heure. Madame, vous ne comprenez pas pourquoi vous me voulez des problèmes. Pardon, l'enfant. Ne fais pas ça à ta mère, aie pitié. Si je ne le rencontre pas, je peux mourir. Ma fille, permets-moi de rencontrer le prophète Balaam. Il n'est pas là. Je t'en supplie. Même manger, je souffre depuis le matin. Je n'ai rien mis sous la table. Madame, c'est l'UNICEF ici. C'est l'UNICEF ici? Je vais alors faire comment? S'il vous plaît. C'est un serviteur de Dieu. Qui vous a dit que Dieu aime les pauvres? Ouais. Hein? Ne fais pas ça. S'il vous plaît, madame, je vous en prie. C'est mieux de partir. Je reviens alors quand? Il n'est pas là, il ne peut pas vous recevoir. Pardon, partez. Oh, mon Dieu. Il faut partir. L'histoire de la veuve là, c'est dans la Bible, ça reste dans la Bible. Ici, c'est la réalité. Pardon, allez. Oh, non, sortez, sortez, sortez. 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 Oh. Oh. Aïe, mon Dieu. Mon Dieu. C'est pas grave, Seigneur. Toi seul tu sais. Ouais, ma fille. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Aide-moi. Tu es le Dieu de ma délivrance.
Éternel bon Dieu, éternel bon roi. Papa, jusqu'ici j'ai suivi toutes tes recommandations pour guider ton peuple. Tu m'as ordonné de ne même pas prendre 5 francs. Mais j'ai faim. Papa, je fais comment? Pitié, papa, j'ai faim. Ma fille, souviens-toi de ma parole. Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de ma bouche. Eh, papa, Éternel, mais mon fils n'a rien mangé aussi, Seigneur. Moi, je peux supporter même un enfant. Ouais, Seigneur. Je suis un Dieu fidèle et je t'ai toujours été fidèle. Je ne trahis jamais les miens. Continue à t'occuper des âmes que je te confie. Aussi, j'enverrai une veuve vers toi. Les derniers 500 francs qui te restent, donne-les lui. Seigneur, c'est ça, c'était même pour faire le riz sauté à mon bébé, non? J'ai dit, occupe-toi d'elle, occupe-toi de mes âmes. Souviens-toi du prophète Élie et aie confiance, ma fille. Je vais faire comme c'est mon fils. C'est pas facile. Va, ma fille, aie confiance. Je suis avec toi. Qui est le suivant? Léa. Maman, attends d'abord. Il y a une maman là qui arrive là. Je vois son état, je dois la recevoir avant. Maman, excusez-moi. Ouais, maman. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui ne va pas, maman? Je voudrais rencontrer... Posons-nous un instant, tu te reposes un peu. Qu'est-ce qui ne va pas? Je voudrais rencontrer la prophétesse Judith. Oui, elle est là. Je pense qu'elle peut me recevoir. Mais elle ne va pas te recevoir. Pourquoi, maman? Si ici c'est la maison du Seigneur, on accueille tout le monde. Je ne sais pas, parce que partout où je vais, on me chasse. Oh, c'est vraiment dommage ça. Viens, viens. Allons-y, elle va te recevoir tout de suite. Tu promets? Oui, 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 allons-y, allons-y. Tu es vraiment marcher. Ouais, je vois ça. Attends, je te décharge ton sac. Allons-y, allons-y. Encore un petit effort. Oui, ma. La mère. Oui, ma chérie. Est-ce que tu es disposée? Oui, il n'y a pas de souci. J'ai fini de prier. Ok, faites-le. Ok, je la fais entrer. Oui, viens, maman. Un petit effort. Bienvenue, maman. Merci, ma fille. Merci. Bonjour. Bonjour. Merci. Merci, Marthe. Qu'est-ce qui t'amène, maman? Mon enfant, ta mère est malade. J'ai déjà marché, fatiguée. Je vais un peu poser mon sac. Je vais poser ici. Depuis, je cherche à rencontrer un homme de Dieu. Partout où je vais, on me chasse. Comment ça? Je ne sais pas.
Et puis, je me suis dit, j'entends parler d'une prophétesse, la prophétesse Judith. Peut-être comme c'est une femme, elle peut mieux me comprendre. Et voilà que j'ai fait l'effort d'arriver jusqu'à toi. Tu es la bienvenue. Merci. Qu'est-ce Tu qui peux voir, je suis très malade. J'ai trop de problèmes. J'avais mon mari, on vivait heureux, même comme on n'avait pas d'enfant. On a fait 35 ans de mariage. Aïe, aïe, aïe. Oui. Et ma belle famille m'a énormément persécutée parce que je n'accouchais pas. Mais tu vois, il y a quelque temps, j'ai su que j'étais enceinte. 8 mois pour être exact. Mais quand on a su que j'étais enceinte, mon mari a fait un accident de la route. Il est décédé. Et je suis restée seule, on m'a traitée de sorcière, on m'a mise à la porte, on a tout pris. Je vis comme ça, je erre. Comme là maintenant, j'ai fait 3 jours, je n'ai pas mangé. Maman, ne t'inquiète pas. Le Seigneur, avant même que tu ne poses les pieds ici, le Seigneur m'a annoncé ta visite. J'ai 500 maman, même si ça peut aider maman. Avec ton état, c'est... Mais ça peut t'aider maman. Tu as compris. Merci. Ça va t'aider. Merci beaucoup. Tu ne peux pas savoir ce que tu viens de faire pour ta mère, mon enfant. Ce bien que je lève, je le mets sur ta tête. Qu'il soit le symbole spirituel de ta fortune parce que tu as œuvré dans la maison de Dieu. Mon enfant, que demain tu ne manques jamais de rien. Merci maman. Que tu sois un témoignage pour que les gens sachent qu'on peut servir Dieu et ne pas misérer. Que le Seigneur se souvienne de toi, qu'il t'apaise. Que ton grenier ne soit jamais vide. Mon enfant, ton grenier ne soit jamais vide. Si le matin tu as désiré, à midi, au nom de Jésus, tu recevras. Amen, maman. Et ne change pas ton cœur. Maman. Ne choisis pas les personnes qui viennent. Maman. L'âme, c'est l'âme. L'âme, c'est l'âme. Merci beaucoup. Merci, maman. On va te suivre. On va prier pour toi. Tu as compris. Je vais dire à la sœur Marthe. Nous allons veiller pour toi. Tu vas t'enregistrer. Je vais t'appeler. D'accord. Attends, elle va t'accompagner. Marthe! Oui, la mère, j'arrive. Oui. Je vais faire ne pleure plus. Tu es dans Dieu est fidèle. Il ne va pas nous lâcher. Oui, Marthe, tu vas accompagner la dame. On va l'enregistrer. D'accord, maman. Ouais. Maman, il n'y a pas à manger chez nous. Je peux te donner un verre d'eau à boire. Ça va aller, ça va aller. Seigneur, mon pitié, pathétique. Tu es le Dieu des veuves et des orphelins. Devant toi, je fléchis mes genoux. Tu es le Dieu de ma délivrance, mon rédempteur, mon roi. Papa, oh, Dieu nous a visités aujourd'hui. Aïe, Dieu nous a visités. Alléluia. Une grande dame. Une grande dame. Gloire à Dieu. Dis-moi quelle est le moins. C'est un 4x4, un gros 4x4. Bah, comme tu es même villageoise, je suis sûr que c'est la limousine. Mais papa, je te promets, je dis que... Attends, je m'en vais l'appeler. Mais va l'appeler, tu attends moi. Oui. Oh là là.
il est là pour vous. Pour les gens comme vous, bien sûr. Grand prophète, Madame Claudia. Bonjour. Oh, bonsoir, Madame Claudia. Prenez place. Merci. Comment vous allez? Ça irait beaucoup mieux si l'enfant aussi se portait. Fille de Bouma, qui est extrêmement timide. À l'école, il ne joue avec personne, elle est toujours dans son coin, elle est réservée. Je sais vraiment plus quoi faire, j'ai tout essayé. Seigneur Jésus, merci d'avoir enfui en moi l'onction de la délivrance. Ah, ma fille, c'est clair. Ta fille est possédée d'un démon de timidité. Un démon de timidité, ma fille. C'est pour ça que tu la vois comme ça. Elle est née avec cette âme. Je comprends. Ma fille, le démon de timidité est le démon le plus dangereux. Plus dangereux que le démon de l'orgueil. Et c'est le même démon que le diable possède. Le démon de timidité? Bien sûr. Je suis fatigué de vous recevoir pour vous expliquer les choses qui concernent la divinité. Le diable pouvait complètement gérer le problème avec Dieu, mais il a ce même démon en lui. Et je pensais que c'était le démon de l'orgueil. Pas celui de la timidité. Je vous jure, ma mère, le démon de timidité est plus violent et plus dangereux que le démon de l'orgueil. Au fait, je vous assure, l'argent n'est pas un problème. Je vous fais déjà une petite avance de 2 millions. Oh, ce sont des paroles pareilles que le Saint-Esprit aime écouter. À ce moment même, le Saint-Esprit est en train de danser avec ses anges. Ma fille, c'est que je te jure que ta fille a trouvé la guérison. Ta fille a trouvé la guérison. Moi, le prophète Balaam, je te prophétise. Je t'assure, ma fille, quand tu vas rentrer chez toi, tu vas trouver ta fille. Elle a guéri. Elle a trouvé ta guérison et sa délivrance. En lui, je te parle parce que je sers un Dieu vivant, ma fille. Un Dieu vivant. Je vous remercie, je vais vous laisser avoir des patients. Ma fille. Bon, la prochaine fois, ne venez plus avec autant d'argent, hein? Faites un virement. Ok, c'est compris. Oui, le prophète Balaam reçoit tout. Il reçoit tout. Je vous remercie, à très bientôt. Hein. À très Très bientôt. bientôt, Au revoir. Le Seigneur vous bénisse, Claudia. Vous aussi. Jézabel! Jézabel! Oui, grand prophète. Il faut l'accompagner, ça, Claudia. Déménagement. Déménagement. Ça coûte bien.